Bienvenue dans ce moment de partage et d'édification. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle éclaire nos pas et fortifie notre foi. Ouvrons nos cœurs donc, car aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant s'est dit en lui-même, que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gestion, travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, les gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, combien dois-tu à mon maître? Il répondit, 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le Fils de la lumière. Eh bien, moi je vous l'ai dit, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, l'évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire, l'année C, nous donne 3 leçons de vie, à savoir la recherche du royaume des cieux à tout prix, la confiance dans les moindres tâches et ne pas mettre l'argent au centre de notre vie afin d'oublier Dieu. Dès le début de l'évangile, Jésus raconte une petite histoire qui nous déroute un peu et qui nous semble incompréhensible. Un intendant malhonnête qui, perdant sa fonction comme gérant, il utilise sa ruse pour se faire des amis. Et pourtant Jésus semble louer son habileté. Comment comprendre cela? Est-ce que Jésus essaye de mettre en avance la malhonnêteté? Ou encore, encourage-t-il le mal? Bien sûr que non, mes frères et sœurs. Jésus ne nous invite pas à tricher ou à profiter des autres. Mais il souligne une chose essentielle. Cet homme, face à une situation urgente, a su mettre toute son intelligence, toute son énergie pour préparer son avenir. Et nous, sommes-nous capables de mettre la même énergie pour préparer notre avenir auprès de Dieu? Voilà une interpellation pour nous, afin que nous mettions notre attention et notre énergie, pas pour les biens qui périssent, pas non plus pour les mensonges ou la corruption
qui ronge notre monde, mais pour préparer notre avenir auprès de Dieu et pour que nous soyons très habiles pour hériter le paradis, car cela doit nous préoccuper. À la deuxième leçon, le Seigneur nous invite à être dignes de confiance, puisqu'elle ne commence pas dans de grandes responsabilités, mais dans le détail discret de la vie. Ce que je fais lorsque personne ne le regarde révèle la solidité de mon cœur. Si je traite avec soin les petites choses, un mot ténu, une promesse simple, un geste quotidien, je façonne à moi une fidélité qui grandira. les grandes missions ne sont que le corps amplifié des petites choses. Celui qui est vrai dans le peu l'est déjà dans l'essentiel. Pour la troisième leçon, Jésus dit, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ce n'est pas que Dieu nous interdit d'avoir l'argent, Mais sachez, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, dit-on. Quand il prend la première place dans nos pensées et nos désirs, il occupe l'espace réservé à Dieu. Or, c'est lui qui donne sens, c'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la vraie richesse. Il est important de se rappeler que tout ce que nous possédons vient de lui. Et cela nous rend libres. L'argent n'est qu'un outil, jamais une fin. Garder Dieu au centre, c'est choisir la joie d'un cœur qui ne se laisse pas acheter, mais qui demeure ouvert à l'amour et à la confiance. Jésus nous rappelle que l'argent et les biens matériels sont utiles, Mais qu'ils ne sont pas la fin ultime de notre vie. ce sont des moyens, mais ils ne sont pas des maîtres. La vraie question est de savoir comment les utilisons-nous. Est-ce que notre cœur reste libre pour aimer Dieu et notre prochain? Combien de fois n'avons-nous pas sacrifié nos frères et sœurs et même Dieu Juste pour avoir de l'argent. Combien de fois ne sommes-nous pas entrés là où nous ne devrions pas entrer? juste pour avoir beaucoup d'argent? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous invite aujourd'hui à être habiles pour le royaume des cieux, non pas à tricher, mais à orienter nos choix avec sagesse, à utiliser nos biens terrestres comme des instruments d'amour et de service. Un jour, nous nous présenterons devant Dieu. Alors, demandons-lui à nous apprendre à être de bons intendants, fidèles dans les petites choses habiles pour ce qui compte vraiment, et libres pour ne servir qu'un seul maître, Dieu lui-même. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde toutes les grâces dont vous avez besoin, Afin que nous soyons et que nous demeurions de bons intendants. N'oubliez surtout pas de commenter et surtout de partager cette vidéo. C'est un cadeau que je vous offre. Alors, faites-le un autre cadeau pour vos proches.